Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage amour du jour. Alors, vous avez, hop là, les trois cartes, donc la carte 1, la carte 2 et la carte 3. N'oubliez pas que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, voilà, je fais des consultations téléphoniques. Et de participer aussi, n'oubliez pas de participer au tirage au sort pour remporter une consultation, car j'offre une consultation chaque semaine. Voilà, donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Alors, donc, vous avez les trois cartes. N'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte ou les cartes qui vous parlent le plus. Et une fois choisi, vous pourrez descendre dans la description pour récupérer, pour aller directement à la carte dite. Allez, donc on va commencer avec le choix numéro 1, qui est pardon, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Hop là, elle est belle celle-là aussi. Jolie carte. Très jolie carte. Alors, grandir, éprouver, lâcher prise, guérir, pardon. Il y a... vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer d'une situation qui vous a marqué en amour. Il y a quelque chose qui vous avait pendant longtemps pénalisé, qui vous avait longtemps, laissé des cicatrices, quoi, qui se répercutaient du coup sur chacune de ces nouvelles rencontres, ou qui à chaque fois vous retombez sur le même type de scénario. Et il y a, de ce que j'en vois, pour moi, ce n'est pas une carte qui vient vous dire qu'il il faut encore faire du lâcher prise, vous n'avez pas encore tout lâché, machin, tout le truc qui dit, tout le truc de la nana chiante qui dit oui, mais si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut que tu lâches prise encore. Voilà. Ça, je pense qu'en fait, le lâcher prise, vous êtes dedans. Il y a quelque chose que vous avez lâché. Et vous avez envie de vivre une histoire sans vous stresser, sans vous angoisser à chaque fois de devoir la comparer. Et il y a cette libération, ce bien-être, ce petit arc-en-ciel, la lumière qui revient, une paix intérieure qui se retrouve et qui vient, un apaisement au niveau de la relation. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y a un apaisement, séparation, d'accord. T'es sûre que t'es alignée en ce moment, ma grande? Parce que c'est pas très cohérent tout ça. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, ça ne veut pas toujours forcément dire séparation complète. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on se sépare. Ça peut être dû à un voyage, dû à un déplacement professionnel, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en cause. Un membre de la famille qui tombe malade, il doit aller le voir, vous ne pouvez pas bouger parce que vous avez le boulot. Il y a toujours plein de situations qui peuvent être comparées à une sorte de séparation, donc c'est très vague. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Je pense que ça va être un temps qui va vous être bénéfique. Ça va être un temps où vous allez vous poser les bonnes questions. Parce qu'en ce moment, vous êtes avec votre partenaire, mais vous ne vous posez pas les bonnes questions. Et le fait d'avoir vraiment une petite coupure physique, pas dans le sens on fait un break, hein, c'est pas du tout ce que je dis, hein, mais dans le sens où, la vie, hein, pas le choix, hein, le boulot, le travail, la santé, je sais pas du tout sur quel domaine, malheureusement, ça va vous toucher. Mais il y a quelque part du recul qui va pouvoir être pris. Du fait de ne pas être physiquement tout le temps avec la personne, le fait d'avoir un petit temps loin de l'autre, ça permet de pouvoir mieux se concentrer sur soi, mieux réfléchir et pouvoir aussi comprendre qu'on a lâché beaucoup de choses. Et je pense que pendant cette petite période d'éloignement, vous allez comprendre en fait qu'il y a beaucoup de choses que vous avez guéries, qu'il y a beaucoup de choses que vous avez lâchées, et que c'est juste, par rapport à certains détails, c'est juste l'ego qui s'y raccroche et qui essaye de lutter, quoi. Et que finalement, vous êtes bien.
Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien seul. Alors, je ne dis pas que pendant ce temps, allez savoir, peut-être que parmi vous, il y en a qui vont tellement se sentir bien seuls, qui vont dire « Écoute, en fait, je suis mieux sans toi, on peut se séparer ». Et d'autres qui vont dire « Ben, je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup de choses, dépassé beaucoup de choses avec toi, que je m'étais libérée de beaucoup de choses avec toi, mais que par contre, j'avais envie de continuer ma vie avec toi, quoi. » Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc oui, il y a quand même quelque chose, on reste dans le positif, ce n'est pas une séparation de break, quoi. C'est pas du tout, là, il n'y a pas du tout le break ou quoi que ce soit qui vient se mettre en cause. C'est, en même temps, vous avez besoin de réfléchir à votre situation, vous avez besoin de remettre certaines choses en place. Et du coup, cette pause, si je puis dire, cette pause, pour peu parmi vous, il y en a où ça va être un break, hein. Ça peut être un break pour certains d'entre vous, hein. Ce besoin, parfois, on est tellement bloqué dans une situation, il y a tellement de trucs dans la vie qui vont pas, que le compagnon derrière, il vient rajouter une couche. Écoute, tu sais quoi, je vais partir 3-4 jours. C'est pas que je me sépare de toi. Pas du tout. Juste, j'ai besoin de me barrer 3-4 jours là pour tout me remettre au clair et me réorganiser et pouvoir me retrouver et que quand je revienne, je sois apte à enfin pouvoir de nouveau être ta compagne et pas avoir envie de m'enfuir parce qu'il y a tout qui me gonfle en ce moment. Donc, il va y avoir ce retour vers votre partenaire. Vous allez de nouveau arriver à plus vous confier. Vous avez eu ça au début, vous arriviez dans les débuts à exprimer ce que vous ressentez. Alors, vous aviez travaillé dessus, mais vous avez réussi à la fin à être à l'aise avec ça. Et petit à petit, il y a de nouveau une pudeur sur vos émotions qui s'est posée. Et vous allez de nouveau pouvoir lâcher ça. Lâcher ça. Cette protection va de nouveau s'enlever. Mais il va y avoir voilà, ce petit temps d'absence entre vous deux. Après voilà, hein, vous allez vous appeler, vous envoyer des messages, tout va bien. Hein. Mais voilà, il va y avoir ce petit temps qui va... Pardon. Qui va vous être bénéfique. Il va vraiment vous être bénéfique. Ça va être assez positif pour vous. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de remettre certaines choses au clair dans votre tête, dans votre esprit, dans votre vie, de pouvoir vous occuper plus sereinement de certaines choses que vous avez envie de régler. Et voilà, et quand vous vous retrouvez, le couple se retrouve heureux, content de se retrouver, d'être ensemble. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Vous avez peut-être envie qu'il y ait des choses qui bougent et que du coup ça bouge peut-être pas aussi vite que ce que vous auriez aimé. Mais voilà, comme dit la carte, il faut laisser du temps au temps. Et je pense que ce petit temps d'absence vous fera du bien et vous permettra de vous occuper pleinement, sereinement et dans les temps ce que vous avez à vous occuper et à régler pour vous-même, pour ensuite mieux vous retrouver dans la relation. Voilà. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de message spécifique, à part voilà, que vous vous êtes libéré de certaines choses du passé, qu'il y a des choses que vous rendez compte, enfin que vous allez vous rendre compte que vous avez guéri, qu'en fait vous n'avez plus besoin de vous y accrocher parce que c'est terminé, en fait, c'est dépassé, que oui, vous êtes bien dans votre séparation, que vous pouvez exprimer votre amour et votre ressenti envers votre partenaire, que vous n'avez pas à avoir peur d'exprimer ce que vous avez à ressentir et de vous laisser aussi le temps de vivre ce qui a besoin d'être vécu dans votre vie, dans votre couple. Voilà. Donc ça sera tout pour le choix numéro 1. Donc j'espère écoutez, que ce tirage vous parlera. Voilà, que ça vous parlera, que ça vous éclairera un petit peu. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, je fais des consultations téléphoniques. Allez, donc maintenant, on va s'attaquer au choix numéro 2. Expression, confiance en soi, self-control, direction, volonté. Volonté.
Vous avez la volonté. Vous avez la niaque. Il y a quelque chose qui vous êtes motivé là, vous êtes déterminé. C'est telle la tortue qui traverse le désert. Prenez le temps que vous avez besoin de prendre. Il y a un objectif que vous avez visé. Il y a quelque chose que vous avez visé. Alors là, je ne vois pas trop encore le lien avec l'amour. Ça va sûrement me venir après quand je vais sortir une carte. Mais il y a quelque chose que vous êtes en train de viser qui est long, qui est très long. Ça fait un moment que vous travaillez dessus. Ça fait un moment que vous êtes en train de préparer, de le mettre en place. Moi, je dirais que c'est un projet. Surtout, il y a un projet professionnel. Il y a un projet... peut-être pas professionnel obligatoirement, mais en tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur. Vous savez que c'est un projet qui met du temps à se mettre en place. En tout cas, pour vous, voilà, il faut prendre le temps de le monter, de le créer, de l'étudier, de voir ce qu'il y a à faire, ce qui est possible, ce qui est réalisable ou non. Et de ce que j'en ressens, pour moi, c'est dans l'aboutissement de ce projet que vous rencontrez une personne. Je vais en tirer une autre du même jeu pour venir compléter par-dessus. La foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. On reste dans une réalisation. Hein. Il y a quelque chose là, vous allez vers quelque chose. Vous allez vers un projet. Et vous avez confiance en ce projet, vous avez confiance en vous, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé, vous avez visé ce point. Vous savez que c'est ce point. Vous savez que c'est ça. C'est ça, là où vous allez. Vous savez que c'est long, vous ne savez pas comment vous allez y arriver, en combien de temps, le temps que ça va prendre. Vous ne savez pas trop comment peut-être pouvoir vous y prendre, mais vous y allez, vous le savez. Pour vous, là, il y a vraiment une détermination en vous qui, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je sais que ce que je vais faire, c'est pour moi, c'est pour mon bien, c'est pour mon bien-être, et que je vais faire quelque chose de bien. Vision, perspectivité, vérité, savoir, clarté. Vous y allez, hein. Vous réalisez ce projet. Alors je sais que ça, là pour le moment, ça n'a rien à voir encore avec l'amour. Mais là pour le coup, pour vous, en tout cas, si vous êtes sur un projet ou sur une réalité, voilà, il y a un projet pour vous. N'importe lequel, je ne sais pas, selon chacun de vous, hein, chacun de vos choix. En tout cas, ça fait un moment que vous êtes dessus. Ça fait longtemps que vous êtes dessus, que vous y réfléchissez, que vous organisez, que vous voyez, que vous préparez. Vous réalisez. Il se réalise. Il se réalise. Vous réalisez ce projet, vous réalisez ce rêve, ce truc. Là, je dis que d'ici cette année, de ce que j'en ressens, et vu comment vous y allez, de ce que j'en ressens, pour moi, ça, cette année, c'est fait, quoi. Cette année, c'est fait. Cette année, c'est fait. Vous réglez ça cette année. Pardon. Ce chemin que vous arpentez, vous arrivez à l'oasis cette année. Vous arrivez à l'arrivée finale cette année, c'est sûr. C'est vraiment, franchement, là, comment vous y allez, comment vous montez, vous organisez, vous êtes très minutieux, vous êtes très carré dans ce que vous faites. Vous vérifiez avant, vous prenez les renseignements, vu comment vous faites, ça peut que se réaliser, ça peut que se concrétiser et marcher. Et aller dans votre direction. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Donc là, plus vous allez vers votre chemin et plus vous allez vous rapprocher en fait de cette personne. Plus vous avancez sur votre chemin et plus il y a de chances à ce que vous rencontriez la personne qui vous est destinée. Donc il y a cette rencontre qui se fait. Il y a cette rencontre qui se fait. Vous allez attirer l'amour romantique. Vous allez attirer l'amour véritable. Vous pourrez aimer sans crainte. Ouvrez votre porte pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Bon, là, c'est pas que vous n'avez pas envie, c'est que vous n'avez pas le temps.
Mais pour vous, moi, je vois bien le truc de j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai envie, hein. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai des trucs à faire. J'ai d'autres projets. J'ai d'autres organisations à faire avant de m'occuper de quelqu'un, quoi. Mais il arrive, plus vous vous approchez de votre destination finale, plus, pas comme le film, hein, voilà, hein, c'est pas dans ce thème-là, hein, pas du tout. Plus vous vous approchez de votre destination finale, et plus vous vous approchez de cette personne, plus vous en êtes près, proche. Donc, il y a l'amour qui arrive là, il y a l'amour qui arrive. Il arrive. Plus vous allez vers votre réalisation, à vous écouter, à vous occuper de vous, à faire les choses bien, que vous semblez juste, toujours dans la droiture et dans l'honnêteté, il n'y a aucune raison à ce que votre chemin se rallonge ou quoi que ce soit, ou devienne plus compliqué. Donc, vu comment là vous y allez, comment vous faites bien les choses, là on est en train de vous envoyer la personne qu'il vous faut, quoi. Enfin, la personne qui est destinée à vous rencontrer. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ça veut bien confirmer que les bénédictions d'amour arrivent bientôt sur ton chemin. Donc là, vous êtes sur votre chemin et il arrive, quoi. Il arrive, il va être là, il va être présent. Et ça va être quelqu'un qui va vous aider en plus dans votre projet, dans votre évolution. C'est un beau message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire merci hein, pour l'amour que je ne reçois pas encore. Hein? Merci. En tout cas, merci de m'envoyer la personne que je dois rencontrer, s'il te plaît. Merci, ce serait cool. Donc, je peux comprendre que c'est un peu compliqué de dire merci à quelque chose qu'on n'a pas ou qu'on ne voit pas encore. Mais voilà, en tout cas, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc l'amour avec un grand A va venir frapper à votre porte. Et ça va venir tout va le dinguer, quoi. Ça va être ça va vraiment vous transporter. Ça va être quelqu'un qui, en plus, à ce moment-là, c'est comme je dis, c'est quelque part, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Donc, au moment où vous allez rencontrer la personne, ça va être un moment où vous n'avez pas le temps. Ce n'est pas le moment pour vous de vous occuper d'une rencontre. Donc, ça va être vraiment un moment où vous ne vous attendez pas, mais où vous serez prête ou prêt à rencontrer cette personne qui vous est destinée. Voilà. Donc, écoutez, ça sera tout pour ce choix numéro 2. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas, je fais des consultations téléphoniques. Et allez, on s'attaque au troisième et dernier choix. Chakra, le troisième œil. Troisième œil, capacité de clairvoyance et de ressenti. Vous voyez les choses au-delà. Lien, unicité universelle, amour, interconnexion. Qu'est-ce que vous me dites, vous deux, ensemble? Vous ressentez un lien avec une personne qui n'est pas encore présente. Vous ressentez un lien avec une personne qui n'est pas encore présente. Vous êtes déjà connecté à la personne que vous devez rencontrer. Vous êtes déjà connecté à elle. Vous la sentez arriver. Vous la sentez. Vous sentez la personne. Vous sentez sa présence. Vous la sentez littéralement, quoi. Vous sentez un lien, vous sentez une connectivité. Vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas pourquoi elle est là, mais vous sentez ce lien.
Il y a quelque chose que vous percevez. Ce n'est pas clair pour vous parce que vous n'avez pas encore appris à développer cette capacité de clairvoyance, ce troisième œil. Parce que de toute façon, si ce troisième œil est là, c'est qu'il y a une capacité quelque part. Et vous sentez ce lien. Vous sentez cette connectivité arriver, ce lien très fort, très puissant, comme si quelqu'un que vous connaissiez déjà arrivait, mais que vous ne connaissez pas, quoi, en fait. Vous ressentez le manque d'une personne que vous n'avez encore jamais rencontrée. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ce que vous ressentez, vous ne le fabulez pas. Vous n'êtes pas en train de fabuler. Et sachez que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, mais vous avez l'impression de ne pas l'être. Pourquoi avoir envie de rencontrer quelqu'un si on ne se sent pas prêt à vivre une histoire ? Vous êtes prêt. Acceptez que la personne vous acceptera. Acceptez. Je me répète, acceptez que cette personne vous acceptera. Car elle vous acceptera. Pour ce que vous êtes. Oui, quelqu'un vous aimera. Pour vous-même. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour autre chose. Pour vous et vous seul. Âme sœur, il arrive. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ouais. Ouais. Ce lien que vous ressentez, cette connectivité que vous avez, c'est pas pour rien que vous l'avez. C'est pour pouvoir le reconnaître au moment où il va se présenter à vous. Il y a encore des peurs en vous. Des peurs en vous de vivre une relation, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, d'être rejeté, qu'on vous fasse changer, qu'on vous fasse perdre votre identité. Et en fait, cette connectivité que vous ressentez alors que vous n'avez pas encore rencontré la personne, c'est pour que vous puissiez le reconnaître afin que vous ne refusiez pas cette rencontre. Parce que si vous la refusez, quand elle va se présenter à vous, ça veut dire que cette histoire, vous ne pourrez pas la revivre dans cette vie. Ça sera dans une autre. Et ça serait con de retomber sur des schémas répétitifs. Donc cette intuition que vous avez, cette connectivité que vous ressentez, ce lien avec cette personne avant même de l'avoir rencontrée, c'est pour que quand vous la rencontrerez, que vous puissiez la reconnaître, pour ne pas avoir peur, car vous êtes faits pour vous retrouver. Vous êtes faits tous les deux pour vivre une histoire d'amour ensemble. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Putain, si on n'est pas dans le thème là. Nous sommes toujours unis spirituellement. Vous êtes en train de vous rapprocher. Je ne sais pas ce qui se passe dans chacun de votre vie, mais la vie fait que vous êtes en train de vous rapprocher du lieu de travail, du lieu de vie, du cercle amical. Mais il y a un rapprochement doucement qui se fait. D'où cette connexion que vous ressentez, que vous vous sentez connecté à quelque chose. C'est que vous commencez à ressentir cet amour, votre amour, l'amour de votre âme. Vous. Sur la carte, il y a marqué âme sœur, mais je me demande si vous êtes carrément pas plutôt des âmes jumelles. Il y a une véritable connexion, comme une même âme qui s'est divisée en deux pour vivre ces expériences et qui maintenant décide de se retrouver. Ou deux âmes tombées amoureuses dans leur monde dimensionnel et qui décident de se retrouver à chaque fois sur Terre. Et là, vous allez vous retrouver.
Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc cette personne arrive là. Là, il arrive. Et pour lui, c'est pareil. Il vous attend en fait. Donc lui, de son côté, il y a peut-être quelqu'un qui lui dit « Non, mais elle arrive. La femme de ta vie arrive. T'inquiète, elle arrive. » Mais pour vous, c'est pareil. La femme ou l'homme de ta vie, selon sur qui ça tombe et aussi ses goûts. Selon chacun ses goûts. Donc cette personne va arriver et je pense qu'une fois que vous allez vous trouver, vous n'allez plus vous quitter. Vous n'allez plus vous quitter. Je pense même que ça va aller très 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 vite. Ça va aller super vite. Le couple en tout cas va se former très rapidement. Et il va y avoir beaucoup de synchronicité. Ça va vous faire très peur dans les débuts je pense. Parce que ça peut faire peur. Mais ça va être tellement beau et fort que vous n'allez pas avoir envie d'être parasité en fait. Donc voilà, il y a cette histoire-là qui arrive et c'est une très belle histoire pour vous. Donc voilà, mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, il vous aura aidé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu éclairé. N'oubliez pas si vous souhaitez, je fais des consultations téléphoniques, si vous voulez faire un jeu plus approfondi. J'offre aussi chaque semaine un tirage au sort pour participer, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et voilà, n'oubliez pas, si vous souhaitez, me faire des commentaires, mettre un j'aime sur la vidéo ou à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.